Parce que la prière paie tout. La prière transforme, la prière change et la prière apporte de bons résultats. Sans la prière, il n'y a pas la délivrance. Sans la prière, il n'y a pas la progression. En fait, la prière doit être notre vie. Le mot alliance, c'est un mot qui regorge 16 concepts. C'est un pacte, c'est un engagement, c'est un traité, c'est une ligue, c'est une constitution, c'est une ordonnance, c'est encore un accord, c'est une amitié, c'est un mariage, c'est un gage. Mot alliance prend le sens d'une promesse. Et d'ailleurs, plusieurs fois la Bible utilise le mot alliance. En vérité, la Bible voulait parler d'une promesse. Et la Bible a utilisé plusieurs fois le mot alliance afin de parler d'une promesse. Le mot alliance signifie une violation des principes de Dieu. Là où il y a violation des principes de Dieu, il y a naissance d'une alliance. L'alliance, c'est une union, c'est un lien, c'est un mélange. Et le mot alliance signifie également une religion. Exode au chapitre 23, le verset 32, la Bible dit ceci: il ne fera point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. La Bible voulait dire, il ne participera pas à leur religion. Parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. On ne pouvait pas parler d'une divinité sans parler d'une religion. Et lorsque Dieu dit, il ne fera pas alliance avec leur Dieu, ça voulait dire, il ne participera pas à leur façon de prier. Parce que le fait de participer à quelque chose, c'est que vous êtes d'accord. Le fait d'être dans une assemblée qui invoque les morts, c'est que vous êtes d'accord automatiquement. Comme il y a un accord, c'est qu'il y a alliance. Je ne sais pas de quelle façon ta vie avait été introduite dans une alliance maléfique. Ce qui est maléfique, c'est ce qui exerce une domination, qui exerce une influence occulte dans la vie d'une personne. Ce qui est maléfique, c'est ce qui exerce un pouvoir démoniaco, satanico, sorcellerico, envoûtico sur la vie d'une personne. C'est une puissance qui cause de mauvaises actions, une puissance qui porte le malheur et qui apporte le malheur. Une alliance est dit maléfique lorsqu'elle est traitée, lorsqu'elle est conclue en dehors des prérogatives de Dieu. Et une alliance maléfique peut être faite entre deux personnes, soit entre un homme et une femme, soit avec une déesse, avec un dieu, une divinité, avec les ancêtres, ou soit les occultistes. Et retenez une chose, mes bien-aimés, conclure une alliance maléfique, c'est aussi accomplir les actions qui ne cadrent pas avec les prérogatives de Dieu. Des actions qui ne cadrent pas avec la pensée, la circonspection de Dieu. C'est-à-dire qui ne cadrent pas avec la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi est-ce que les livres de lamentation avaient été retenus dans la Bible? Les lamentations de Jérémie ont été retenues dans la Bible avec comme pensée de rappeler et de prouver que toute désobéissance au préalable de Dieu conduit à des malédictions, à des alliances maléfiques. Jérémie, dans sa vision, voulait, au travers ces lamentations, rappeler au peuple que toute action qui ne cadre pas avec la pensée parfaite de Dieu conduit à des alliances maléfiques. Comment est-ce qu'un esclave peut dominer sur un homme libre? Lorsque dans une famille, une alliance avait déjà été traitée, les conséquences de cette alliance seront constatées dans la vie des enfants des esclaves. Domine sur nous. Qui domine ta vie? Qui? Il est doux. Et comment il s'appelle? Il y a des gens qui sont dominés, mais ils ne savent pas les gens qui les dominent. Il n'y a personne pour nous arracher de leur pouvoir. C'est la Bible que nous venons de lire. Lorsque nous vivons sous
l'influence maléfique. Sans Dieu, personne ne peut nous délivrer. Sans Dieu, personne. Et alors personne. Il dit ceci. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. En d'autres termes, nous risquons notre vie juste pour de la nourriture. Oui, il y a des gens, juste pour manger, ils risquent sa vie. Comment est-ce que pour manger, tu es prêt à donner même ta vie? Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Tu as été créé par Dieu. Et tu dois vivre ce que Dieu avait réellement préparé pour toi. Tu n'as pas été créé par un homme. Même si c'était au travers de tes parents, mais c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. La Bible dit, la joie a disparu. Tu n'as plus de joie. Les alliances maléfiques. Ce n'est que toi qui pleures. La Bible dit, le deuil a remplacé nos danses. La danse, c'est une expression de joie. Le deuil a remplacé nos danses, a remplacé notre joie. Aujourd'hui, tu ne sais plus sourire. Tu n'as plus de joie. Les alliances maléfiques. La joie a disparu dans nos cœurs. Il y a certaines. Au-dedans d'eux, ils n'ont plus de joie. Ce sont des gens qui souffrent. Parfois, Il te fait rire. mais au-dedans d'eux, ils sont fatigués. Les conséquences des alliances maléfiques. La joie a disparu. Il y a des gens qui n'ont plus de joie. Oui, certainement ils n'ont plus de joie. Que le Seigneur encourage la vie d'une personne ce soir. Et je crois fortement que certaines alliances maléfiques tomberont ce soir. Au verset 16, la couronne est tombée. Ce qui est tombé a failli. Ce qui est tombé n'a plus de gloire. La Bible dit, la couronne est tombée. Les conséquences des alliances maléfiques, c'est la perte de la couronne. Et une couronne, c'est une élévation. Donc ton élévation est tombée. Une couronne, c'est une marque de rang royal. Cela est tombé. Une couronne, c'est une victoire. Cela est tombé. Tu as tout perdu. Et une couronne, c'est une bénédiction. La bénédiction est tombée. Tu ne sais plus jouir de ce que tu as préparé pour toi. Tu ne sais plus être le bénéficiaire de tout ce que Dieu avait prédestiné pour toi. La couronne est tombée. Une couronne, c'est une bonne récompense. Ta récompense est tombée à cause de ces alliances maléfiques. Ce soir, ta récompense sera récupérée au nom de Jésus. Ce soir, ma victoire sera récupérée au nom de Jésus. Alléluia. Quel est le moment il faut savoir se révolter? Et bien aimé, la Bible dit, notre récompense est tombée. Tu n'as plus d'honneur. Les gens ne te respectent plus. Tu n'as plus de valeur. Tout le monde se moque de toi. Même si les gens ne te respectent pas, les gens ne prennent même pas compte de tes paroles. Les conséquences. Revenons un peu au verset 10. Notre peau est brillante comme un four par l'ardeur de la faim. Quelle souffrance. Celui qui vit sous les alliances maléfiques, il vit dans la souffrance. Ce qui est brûlant est bouillant. Ce qui est bouillant, c'est ce qui est extrêmement chaud. Quelle souffrance. Par l'ardeur. L'ardeur, c'est la brûlure de la faim. C'est pour dire, nous sommes des morts vivants. Même Job n'a jamais ressenti une telle douleur. Je sais que tu es en train de pleurer. Je sais que tu n'as plus de joie. Par moments, tu traverses aussi des situations compliquées. Mais aujourd'hui, ta vie sera libérée au nom de Jésus. Nous allons mettre fin à cette hémorragie des alliances maléfiques. Pourquoi seulement toi? Seulement toi. Pourquoi? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur. Les projets de bonheur. Est-ce que c'est ce que tu vis? Bien aimé, les projets de l'éternel, ce sont les projets de paix. Il y a des choses qu'il faut briser. Il ne faut même pas trouver certaines choses normales. Peut-être mon appartenant à Mungu, c'est Mungu. Abatafanya muta fulani.
Il y a des phrases qu'il faut bien interpréter. J'ai toujours dit ceci. Je vous donne une requête. Moi aussi j'ai mes problèmes. C'est-à-dire, prie pour ta vie. Comme si tu n'as jamais prié. C'est de ta vie qu'il s'agit.